Salut à tous, c'est Linkarden. Lors de ma précédente vidéo MHA, j'en étais arrivé à la conclusion suivante. Pour moi, nous n'avons pas encore vu l'étendue réelle du pouvoir d'Eri. Malgré cela, son alter est l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant de l'œuvre. Après réflexion avec un ami, on s'est dit pourquoi pas vous faire un classement personnel des meilleurs alters d'MHA. Les alters qui vous seront présentés ne figurent que dans l'anime, donc pas de risque de spoil pour ceux qui ne lisent pas les scans. Le classement est purement personnel, il résulte d'un questionnement entre deux potes, il se peut que le classement ne corresponde pas à vos attentes. Si tel est le cas, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire et on se fera une joie d'en débattre avec vous. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, fermez vos rideaux, éteignez vos lumières, car aujourd'hui on parle des 5 alters les plus puissants de My Hero Academia. Pour ce classement, nous nous appuierons sur plusieurs critères. Ils sont au nombre de 4. D'abord les capacités de l'alter, sa puissance, sa facilité d'utilisation et ses limites. En 5ème position, Shota Aizawa. Alter possédé par le héros underground et professeur principal de la seconde A du lycée Yue, Shota Aizawa. L'efficacité de son alter n'est plus à prouver. Il est capable de supprimer temporairement un alter simplement en regardant sa cible. Il serait capable de vaincre à lui seul des vilains comme Overhaul, Shigaraki ou des héros comme Bakugo, Shoto et All Might. Son alter s'est avéré décisif pour l'apprentissage des élèves de la seconde A et dans des situations extrêmes, telles que la première apparition de Shigaraki avec le premier Nomu, où il sauve sa propre vie et celle de certains élèves, et parvient également à stopper l'alter d'Eri à la fin du raid face à Overhaul, sauvant Izuku. Cependant, l'alter possède deux limites. Le détenteur ne peut effacer un alter qu'en regardant sa cible, celle-ci est donc capable de l'utiliser si l'utilisateur cligne les yeux. Ensuite, l'alter ne fonctionne pas sur les alters de type mutation, comme ceux de Tsuyu, Gangorka, Dieu Sylvestre ou encore Miruko. Et nous retrouvons en 4ème position le One for All d'Izuku Midoriya. Voilà l'alter qu'on connaît tous. Cet alter est en réalité, tout comme celui de Shoto, un double alter. Le détenteur peut donner ce double alter par l'ADN et permet au nouvel hôte d'accéder à la puissance des utilisateurs précédents du One for All. Ainsi, plus l'alter est transmis, plus l'alter devient puissant, à tel point que le 8ème détenteur est devenu un symbole de paix et de puissance dans un état tout entier. Ce même détenteur fut capable d'envoyer des coups de poing provoquant de vastes bourrasques de vent, comme pendant les combats face aux gluants en pleine rue, Nomu au camp d'entraînement ou encore à All for One à Kamino. Il a même créé une véritable tornade dans ce dernier, provoquant destruction de bâtiments et une perte de contrôle du pilote de l'hélicoptère filmant la scène. La nature du One for All reste cependant assez floue. Il semblerait que celui-ci sauvegarderait la conscience de ses prédécesseurs et ressurgisse par moments, comme lors de l'affrontement Deku contre Shinso lors du tournoi de Yue, dans sa chambre d'internat après le combat d'Endeavor contre High End, ou encore la mystérieuse récupération instantanée du bras de All Might contre All for One à Kamino. Alter est cependant difficile à maîtriser puisqu'on suit Izuku Midoriya s'entraînant sans relâche pour le maîtriser à 100%. D'après All Might, tout le monde ne peut pas le posséder dans l'immédiat puisqu'il faut que le prochain détenteur possède une certaine force physique pour le maintenir dans son corps et ne pas exploser. Ce qui me fait d'ailleurs poser cette question, est-ce qu'un jour cet alter deviendra inutilisable car trop puissant? Il fera possiblement exploser toute personne tentant de se l'approprier. En 3ème position, l'alter de Eri, le rembobinage. Après réflexion, rembobinage est capable de détruire quelqu'un ou seulement son alter, de créer des armes anti-alter avec une assistance scientifique, soigner tout type de blessures et de maladies. Rien que ça. En effet, cet alter peut non seulement supprimer quelqu'un rien qu'en le touchant ou seulement son alter en rembobinant le stade d'évolution des humains. Mais il peut aussi rembobiner un malade ou un blessé à un stade avant sa maladie ou sa blessure. Avec une bonne maîtrise de cet alter, Eri pourrait être meilleure soigneuse que Recovery Girl, qui pourtant est spécialiste dans son domaine. Mais c'est justement une des contraintes de l'alter, il est difficile à maîtriser et peut causer de gros dégâts s'il est détenu par quelqu'un d'inexpérimenté. On a déjà vu Eri supprimer l'existence de son père à la découverte de son alter par exemple. De plus, l'alter est difficile d'utilisation pour s'entraîner car il ne marche que sur des êtres vivants. L'alter effacement d'Aizawa est très utile pour gérer les effets indésirables de cet alter. C'est pourquoi Aizawa a décidé de s'entraîner avec Eri à renforcer son alter. Enfin, cet alter est mentionné comme type accumulation. Eri ne peut pas utiliser son pouvoir indéfiniment. Cependant, après avoir vu la durée de l'utilisation de son alter avec Izuku contre Overhaul, ainsi que la marge de progression de la plupart des alters, la durée d'utilisation de l'alter peut grandement augmenter, et sa récupération également. En 2ème position, l'alter dédoublement de Twice. Attendez, ne quittez pas la vidéo. Sur le papier, cet alter n'a rien de surpuissant, surtout vu la façon de l'utiliser de son détenteur. Mais alors, pourquoi le mettre en top 2? Eh bien, je vais vous répondre par une réflexion que l'on s'est faite avec mon cher acolyte. Son alter permet à son utilisateur de générer deux doubles, de lui-même ou de quelqu'un dont il connaît la taille et la composition. Le double dispose des mêmes capacités que l'original, y compris son alter. Il est donc théoriquement possible que le détenteur de ce pouvoir puisse se doubler 2 fois lui-même, puis ces deux doubles se dédoublent entre eux, et ainsi de suite. Ses adversaires peuvent rapidement faire face à des centaines ou des milliers de doubles du détenteur ou de quelqu'un de son choix. Ces doubles ont deux particularités. Ils ont une conscience propre, très fidèle à l'original, ce qui signifie qu'il ne peut pas faire cloner et combattre quelqu'un qui ne le souhaite pas. Puis ils deviennent de plus en plus fragiles, au point de se
transformer en boue au moindre coup après plusieurs doubles. Enfin, le détenteur est capable de ressentir l'élimination d'un double. Ainsi, le possesseur peut créer une armée de clones de lui-même s'il le souhaite et d'alliés puissants à condition qu'il veuille se battre avec toutes les capacités offensives des originaux. La deuxième place de Stop n'est pas si surprenante, non? Mention honorable, Overhaul. Cet alter est extrêmement puissant. Il peut désassembler et réassembler tout ce qu'il touche avec ses mains, que ce soit quelque chose d'organique ou non. Il peut donc tuer et ressusciter quelqu'un en le touchant, comme son utilisateur Shisaki l'avait cruellement fait subir à Eri. Désintégration. Cet alter est capable de désintégrer quelqu'un ou un objet. Il suffit au détenteur de toucher quelqu'un, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, pour l'éliminer. Il n'a pas besoin de rester en contact avec sa cible. Attention, cette mention honorable contient du spoil lors du deuxième film, Heroes Rising. Un des alters de Nine est terrifiant. Météo. Il peut invoquer des tornades, cyclones ou foudres. Il peut venir à bout de très nombreux ennemis grâce à cet alter. Cependant, la principale contrainte de cet alter est qu'il demande beaucoup d'énergie. Feu et glace. Le double alter de Shoto est incroyablement puissant. Seulement nous ne l'avons pas encore vu briller. Il est composé de deux alters compensant chacun les faiblesses de l'autre. Le feu réchauffe l'utilisateur, la glace le refroidit. Hormis le fait qu'il possède la clim et le chauffage gratuit, il possède l'alter du numéro 2 des héros Endeavor, dont on a pu voir sa puissance face à High End, ainsi qu'un alter extrêmement puissant capable de créer de la glace en très grande quantité. Petite pensée pour Zero qui y a eu droit lors du tournoi de Yue. Cet alter permet donc d'attaquer à distance sans problème, en brûlant, gelant, immobilisant et retire de la visibilité à son adversaire. Cependant, c'est là une de ses faiblesses. Il voit difficilement sa cible à cause de sa glace et de son feu. En première position, All for One est sans doute l'alter le plus puissant de l'univers de MHA. Son détenteur est capable de retirer l'alter d'un individu pour se l'approprier ou de le donner à quelqu'un de son choix. Il n'y a qu'à voir All for One en personne face à All Might pendant le combat à Kaine. C'est un miracle qu'All Might ait survécu. Il rend le possesseur de cet alter imprévisible car on ne peut pas anticiper les alters qu'il va utiliser. Alter de longévité, de puissance physique ou psychologique, les possibilités sont infinies. Cet alter a permis à son détenteur du même nom de dominer la scène du côté des vilains, ainsi que de créer une armée d'êtres vivants dotés d'alters qu'il a transmis, appelés Nomu. En sachant manipuler et inspirer la confiance chez les autres, il pourrait soutirer l'alter des plus puissants. C'est là une de ses plus grandes contraintes. Un idiot possédant ce pouvoir n'en ferait rien, car les alters ne viennent pas seuls. Sa seconde contrainte, c'est que le nombre d'alters qu'il peut garder est limité. Autrement, le corps du détenteur ne tiendrait pas le coup. Vous l'aurez compris, ces deux contraintes sont moindres face à celles des autres alters. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas d'accord dans notre classement, veuillez en débattre dans l'espace commentaire. I've never seen anything so perfect.